Donc l'idée aussi pour Pepe Narvaez, c'est d'amener une équipe qui va pouvoir travailler et va pouvoir aussi être en face compétitive. Pour cela qu'il y a des joueurs qui vont découvrir la D1 de futsal aujourd'hui. Des jeunes joueurs qui vont découvrir aujourd'hui la D1 de futsal. Parce qu'évidemment, si l'UJS Toulouse avait amené son équipe première, et même pour l'UJS Toulouse, en fait, ça n'aurait pas été forcément très intéressant sportivement parlant, parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont plus difficiles. Le premier but de cette rencontre, il est signé Younes Hassen, ça fait 1-0. On a également eu le retour du côté de Kingersheim de Zouhir Boumaza. Alors, il n'est pas présent ce soir, Zouhir Boumaza, il sera présent sur à minima les matchs à domicile et parfois quelques matchs à l'extérieur, mais pas très loin. Mais là, c'est vrai que d'aller à Toulouse, ça faisait un grand déplacement. Attention à cette occasion et à la bonne défense, quasiment presque bien faite des joueurs de Kingersheim, parce que derrière, il y avait Issam Hassen qui traînait et qui va venir mettre le deuxième but. 2-0 pour l'UJS Toulouse, le but de Issam Hassen. Et ballon repris par les joueurs de Kingersheim. Attention, ça peut être dangereux et ça va logiquement aller au bout. Le troisième but pour les Toulousains, avec désormais Asdin Takjerad et Younes Hassen qui se trouvent parfaitement. Ça fait 3-0 à 9 secondes de la mi-temps dans cette rencontre. Encore en compétition, donc ça pour la famille Hassen, c'est pratique d'avoir un enfant dans chaque équipe. S'il y en a un qui perd en quart de finale mais que l'autre va en demi-finale, au moins on peut toujours en suivre un. Allez, attention peut-être à cette occasion. Allez, pour Kingersheim, ils vont en mettre un. Ces garçons de Kingersheim, Salahidine Kribes vient marquer. De Salim Bridi. Mazen Saïd Salim, il va avoir une deuxième tentative. Là, cette fois, ça va aller au bout. Ce sera cette fois signé Asdin Takjerad qui va venir marquer 4-1 pour l'UJS Toulouse, qui reprend désormais 3 buts d'avance. Club qui parfois réside effectivement à des bénévoles qui donnent de leur temps. Et là, ils vont y aller tout droit à nouveau pour en marquer un cinquième. Ouais, là, ça va commencer à être compliqué pour les joueurs de Kingersheim, parce que là, la fatigue, elle va vraiment commencer à se faire ressentir. 5-1. Mazen Saïd Salim ira également de son petit but. Allez, 5-1. Ouais, là, clairement, ça va commencer à être dur. Damine dans le chat, on en a déjà parlé, mais Amine qui demande dans le chat qu'est-ce qui se passe à Kingersheim. Attention, on va juste d'abord se concentrer sur le potentiel but, voilà, qui va se dérouler. Asdin Takjerad va venir marquer un doublé pour Asdin Takjerad à moins de 3 minutes. Ça fait 6-1. Ballon récupéré, c'était compliqué. C'est finalement finalisé par Asdin Takjerad. Et il y a désormais 6-1 pour l'UJS Toulouse. Allez, vous entendez Fesso Zubek qui est là, tous ensemble les gars, un dernier effort. Ouais, un dernier effort, il reste 1 minute 30. Évidemment, c'est impossible de se satisfaire de ça. Et ça va être encore plus difficile face à ce 7e but. Yanis Twill va venir marquer lui aussi. Et ça fait 7-1 désormais pour l'UJS Toulouse sur ce but de Yanis Twill. Peut-être en tenter une dernière. Allez, pourquoi pas, ce serait beau du côté de Kingersheim. Ils auront sauvé l'honneur. En auront marqué au moins un dans cette rencontre. Allez, ballon pour les joueurs de l'UJS Toulouse qui eux vont pousser jusqu'au bout. Ouais, ils vont pousser jusqu'au bout les joueurs de l'UJS Toulouse. Avec un nouveau but, c'est Ilyas Shakir qui cette fois va venir marquer. Ça fait 8-1 qui s'accumulent. Allez, on va venir en terminer pour cette rencontre. Allez, fin de cette rencontre évidemment très particulière. Ça va être comme ça au moins jusqu'au prochain match, au moins jusqu'à la trêve.
au moins pour la prochaine journée. Et évidemment, c'est très particulier de commenter des matchs comme ça, mais c'est ainsi. L'UJS Toulouse s'impose 8 buts à 1.